Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. J'ai eu une discussion un petit peu cette nuit avec une Urti Power. Attendez, je baisse le son. J'ai eu une discussion cette nuit avec une petite Urti qui est tantôt dans le Coran sans hadith, et tantôt dans la Sunna. Elle est un petit peu perdue, ça se voit. Elle sait plus quoi penser, en fait. Elle est déboussolée, ça se voit. Un soir, elle me dit c'est bon, je retourne plus vers la Sunna. Le lendemain, elle me dit ouais, mais quand même, j'ai des doutes. Si Dieu nous envoie un prophète, c'est que c'est un exemple. S'il me donne un conseil, forcément, je vais l'écouter. C'est un prophète. Vous voyez, c'est un prophète. Donc, ils ont une vision, vous savez, le prophète est un homme parfait, qu'importe lequel. C'est un homme grandiose. C'est un homme plein de pouvoir. C'est un homme plein de lumière. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Mais ça aurait été trop facile après. Où est l'épreuve? Elle est où l'épreuve? Si tu vois un homme qui arrive devant toi, qui est grand, qui est fort, qui est beau, qui a une lumière autour de lui, comme certains hadiths nous décrivent le prophète, qui fait des miracles incroyables mais vrais, qui scie la lune en deux, tout le monde le suit, tout le monde le suit. Même les rois de l'époque, ils auraient tout suivi, il n'y aurait pas eu tous ces conflits idéologiques, etc. Parce que finalement, même quand Moïse faisait des miracles, les gens, à l'époque, ils prêtaient pas ça à Moïse. C'est vrai, hein. Moïse a annoncé plein de choses à Pharaon, aux Égyptiens. Il leur a annoncé un certain nombre de choses qui allaient se passer, plusieurs mois à l'avance parfois. Et quand ça s'est passé, c'est inscrit dans la Torah. Les magiciens de Pharaon et Pharaon, ils se réunissaient, vous voyez, ils faisaient une table ronde. Et ils disaient, mais c'est des choses qui sont déjà arrivées, c'est une coïncidence. C'est le hasard, c'est pas parce que Moïse a dit que ça s'est passé, que ça allait se passer, que ça s'est passé, que c'est un signe de Dieu, de son Dieu imaginaire. Vous voyez comment il traitait les choses, toujours de manière très terre à terre, pas très spirituelle. Bon, Mohamed, on nous raconte des histoires comme ça. Il a scié la lune en deux, oui. Un homme qui scie la lune en deux, moi je le suis, hein. Tout le monde le suit, hein. Sans exception, hein. Même les gens qui le détestent, ils vont se rendre à l'évidence. Sauf ceux vraiment qui ont la maladie au cœur, qui ont trop d'orgueil. Mais au fond d'eux, ils savent. C'est-à-dire publiquement et avec leur bouche, ils vont te dire non, je ne le suis pas, c'est un hypocrite, mais au fond d'eux, ils savent. Ils ont reconnu la vérité. Quand ils sont tout seuls avec eux-mêmes, ils acceptent le message. Quand il y a du monde, ils te disent non, recule. C'est le trait de caractère des hypocrites. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit verset. Justement, peut-être que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Regardez, c'est dans la sourate 6, au verset 8. Et ils disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange? Dieu répond: si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur aurait point donné de délai. C'est vrai, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus de délai après possible, puisque la chose est tellement explicite, elle est tellement visible, elle est tellement frappante. Mais elle est où l'épreuve? Elle est où l'épreuve? Elle est nulle part, c'est tellement évident. T'as un ange qui est descendu du ciel. Dans tout ce que ça compose, il s'est montré à toi. Et à côté de cette personne, il a dit: je suis avec lui. Rends-toi, rends-toi, tu sais très bien, rends-toi. Il n'y a plus de débat possible. Justement, je voulais vous montrer un verset. Les amis, dans cette vidéo, on va éteindre totalement la vision que les musulmans ont des prophètes, à savoir des hommes parfaits, des hommes pleins de lumière, des hommes droits. Éteindre. Coupage de lumière. Regardez dans la sourate 25 au verset numéro 20. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés.
dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance? Et ton Seigneur demeure clairvoyant. Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. C'est quoi les épreuves que Dieu nous envoie? C'est des épreuves de la musculation? Faut faire des pompes? Faut être balèze? Vous savez que c'est toujours une histoire de poitrine, c'est toujours une histoire de cœur, de bonté, de partage, de bienveillance, ne pas juger, etc. C'est dans ça que Dieu nous éprouve, dans notre bonté intérieure. Toujours, c'est toujours une histoire de moralité, d'éthique, vous voyez, de principe. Revoyons ces passages. Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance? Il est bien question ici des messagers. Les messagers, une épreuve pour les gens. Pourquoi? Prenez l'exemple de ce passage où Moïse, avec un homme, va demander l'hospitalité à des gens. Et l'hospitalité, vous savez, il va leur demander de la nourriture, un conseil, etc. Il va les solliciter pour quelque chose. Les gens ont fermé la porte, ils ont dit non, on ne veut pas vous aider. On n'a rien à vous donner, au revoir. Tu te comportes comme ça avec quelqu'un, vous savez, la première intuition est très importante. Le premier regard que tu portes sur l'autre, surtout quand tu ne le connais pas, ça va définir la manière dont tu vas te comporter avec. Donc comment était Moïse du coup? Il était comment Moïse? Il a été frappé chez des gens qui lui ont dit on t'offrira pas l'hospitalité nous. Il était personne, hein, il n'était pas connu, ni rien, c'était un homme anonyme quoi. Ça s'est passé en plus bien avant qu'il fasse des miracles, etc., qu'il soit prophète. Parce qu'à l'image des autres prophètes, il devait être déjà pécheur, mais il l'est, on le sait, il a tué un homme injustement. Il devait pas être physiquement merveilleux, forcément. Il devait pas inspirer beaucoup de confiance. Hein. Quand tu le vois, tu lui refuses l'hospitalité. Si une personne qui toque chez toi, tu sais, c'est une belle personne, tu vois, qui sent bon, qui est jolie, qui s'exprime très bien, ton rapport peut être différent. La manière dont tu vas te comporter peut être différente. Bah, regardez l'exemple du prophète David. Est-ce que vous avez vu les caractéristiques du prophète David et la manière dont il est décrit et la manière dont les gens le décrivent? C'est quand même quelque chose d'assez explicite. Le SDF qui est en bas de chez toi, il est plus beau, il sent plus bon que lui. Et déjà, le SDF qui est en bas de chez toi, tu le regardes même pas. Tu passes à côté, t'en as rien à foutre. Et tu le sais, hein, t'en as rien à foutre. La majorité, vous êtes comme ça. Mais si vous aviez vécu à l'époque de David, comment l'auriez-vous traité? Tu comprends maintenant ce passage où nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les gens. Ah oui, c'est pas une histoire de pompe, hein. C'est pas une histoire de traction, hein. Tu t'en doutes bien, c'est une histoire d'hospitalité, de bienveillance, ne pas juger. Parce que il traîne des casseroles, le prophète David, il a beaucoup de péchés. Plus que moi d'ailleurs, plus que toi sûrement, qui m'écoute. J'imagine que t'as pas fait assassiner un homme pour profiter de sa femme, par exemple. Lui, il l'a fait, au culot. Il y a des prophètes, quand tu vois certains péchés, tu te dis waouh, comment tu peux faire un truc pareil? Comment tu peux faire une dinguerie pareille? Ouais, c'est là où Dieu vous dit dans le Coran le jugement appartient à Dieu. Et c'est là où Jésus dans la Bible vous dit de détester le péché mais d'aimer le pécheur. Et elle est là l'épreuve justement, elle s'installe dans ce cadre-là. Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les gens. C'est une histoire de bonté, de non-jugement, d'hospitalité. C'est pour ça que je me tue dans mes vidéos à vous dire, la majorité d'entre vous, si vous aviez vécu à l'époque du prophète Mohammed, arrêtez de me faire croire
que vous l'auriez suivi avec un amour démesuré comme vous prétendez l'avoir à l'heure actuelle. C'est faux. C'est faux. Vous jugez les gens pour 3 fois rien. Vous vous moquez des gens pour 3 fois rien. Il y a un verset dans le Coran qui parle d'un messager justement. Les gens disent, est-ce lui que Dieu a envoyé comme messager? Ils sont dans la moquerie. Aussitôt qu'ils le voient, ils disent ça en fait. Ça laisse entendre que quand tu rencontres cette personne, la première vision que tu as, c'est celui, tu vois, c'est lui votre messager. Mais comme Dieu dit à Samuel dans la Bible, Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde à la poitrine, il regarde au cœur. Regardez, David a remplacé qui? Le roi Saoul. Il était beau. Il est décrit comme étant un homme qui était beau, qui était fort, un grand guerrier. Il inspirait la confiance aux gens. Dieu l'a sorti du trône, il a mis David à côté. Vous avez vu les caractéristiques de David? Il dit qu'il était espionné en permanence, que sa vie était, les mots exacts, continuellement exposée. Ça veut dire en fait, si tu voulais connaître les secrets les plus profonds de la vie de David, tu pouvais le faire, à n'importe quelle heure. Sa vie était continuellement exposée aux yeux des gens. Aucune intimité. Violation de la vie privée qu'on appelle aujourd'hui. Violation. Déjà là, il y a une épreuve, parce que c'est du vice. Tu le sais que tu fais du vice quand tu viens espionner les gens, regarder ce qu'ils font dans leur intimité, etc. Tu le sais, c'est du vice. Tu vois, il y a une épreuve déjà dans ça. Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les gens. Endurerez-vous avec constance. Il dit que quand il sort, il s'habille avec un sac. Son vêtement est un sac. Vous voyez comme les gens ont la moquerie facile à notre époque. Et même avant déjà. Avant, ils avaient la moquerie facile. Donc se moquer de David, c'était facile. Et c'est ce que les gens faisaient d'ailleurs. Dans un verset, il dit « Je suis chétif et méprisé ». Je suis chétif et méprisé. Chétif, oui, ça veut dire maigre. Ayoub aussi, le prophète Ayoub, il te dit « Même les enfants me crachent au visage ». Mais moi, quand je regarde tous ces versets, je me souviens que ces gens étaient prophètes. Et que j'écoute les imams me parler du prophète Mohammed, je dis, il y a un décalage. C'est qui cet homme que vous décrivez là, avec la force de 40 hommes, qui était beau, qui avait un sourire magnifique, qui marchait dans les rues et qui accomplissait tout un tas de miracles? C'est qui cet homme? C'est pas un prophète des livres de Dieu, c'est pas possible. D'ailleurs, ils te disent, le prophète Mohammed n'a jamais péché. Moi je demande alors, qu'est-ce qu'il foutait sur terre alors? Il n'est pas lui aussi sous la même loi que nous? Sourate 33, verset 62. La loi de Dieu. Il n'est pas sous la loi de Dieu, lui. Il n'est pas sur terre pour être éprouvé. Je vais vous montrer un truc. Justement, dans la sourate 48, verset 2, Dieu parle au prophète, il lui dit « Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide vers une voie droite. » Qu'il te pardonne tes péchés, passés, présents et futurs. Lui donc il a des péchés. Mais moi je le sais déjà, j'ai pas besoin de ce verset de base. Même si tu enlèves ce verset du Coran, moi je sais qu'il en a fait. Et je sais qu'il était isolé aussi. Le Coran nous le rappelle, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. C'est vrai, il était banni de sa communauté, de sa population. Donc la facilité avec le prophète Mohammed, c'était quoi à l'époque? C'était de se moquer, comme les gens l'ont fait, c'est inscrit dans le Coran. C'est de l'éloigner, va là-bas, reste pas avec nous. Vous voyez? La facilité, la moquerie, c'est lui votre messager. Nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les gens. Et je vous le répète, c'est pas une histoire de traction. C'est
pas une histoire de Benzema de mettre des buts en lucarne. C'est pas ça l'épreuve, hein. C'est toujours une histoire de cœur. Vas-tu tendre la main à celui que tu as vu pécher? Vas-tu tendre la main à celui qui a une sale réputation? Vas-tu tendre la main à celui qui est humilié aux yeux de tous? Vas-tu te livrer au jugement comme les gens le font? Et peut-être que justement avec ça vous allez comprendre le sens de au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parce que effectivement, quand tu vois ce que certains prophètes ont accompli en termes d'égarement, en termes de péché, de mauvaises œuvres, et qu'après tu lis que Dieu lui a fait un don favorable, le Coran te le dit, n'est-ce pas par l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent? On n'en parle jamais de cet amour qu'il y a dans le Coran, de cette bonté, parce qu'on ne va pas dans les textes, en profondeur on lit même pas. On juge tout le monde. On aime ça, juger, se moquer. On l'a tous déjà fait. Et d'ailleurs Moïse était prophète, n'est-ce pas? Moïse était prophète. Parce que la sœur avec laquelle je parlais me disait si Mohammed me donne un conseil sur le Coran, je le suis. Je lui ai dit mais imagine il se trompe. Elle m'a dit mais il peut pas se tromper, il est prophète. Ouais, on lui a bien mangé le cerveau à elle. Mais et correctement. Je vais vous montrer un truc. On va en tirer un enseignement tous ensemble. Tous ensemble les amis. Une seconde, je me rends sur le... Voilà. Tac. C'est au sujet de Moïse dans le Coran. C'est un petit passage, c'est pas un verset, c'est un passage. Je vais vous le lire, on va voir ce qu'on en tire d'enseignement. Et gardez à l'esprit que Moïse était prophète. Donc si selon toi un prophète est quelqu'un qui fait pas d'erreur, qui est parfait, qui a toujours la réponse à tout, moi je te dis, ouvre tes petites oreilles 2 minutes. Regardez bien. Ils trouvèrent un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Donc c'est Moïse qui rencontre un serviteur de Dieu. Moïse lui dit, puis-je te suivre, à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction. Déjà, ça devrait t'interpeller. Moïse est prophète, grand prophète de Dieu. Il a fait des miracles, des choses incroyables. Dans le Coran, Dieu dit, nous avons parlé à Moïse de vive voix. C'est le seul prophète qui a eu quasiment cette opportunité. Même Mohammed n'a pas eu ça. C'est l'ange Gabriel qui était l'intermédiaire. L'autre dit, vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Donc l'homme là, cet homme-là, est en train de dire à Moïse, me suivre va être compliqué pour toi parce que tu n'as pas la science suffisante. Ça rentre pas dans le schéma des prophètes que les imams nous ont fait bouffer. Déjà, Moïse lui dit, si Dieu le veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien, tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Alors les deux partirent. Et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Ouais, il fait un trou dans le bateau. Moïse lui dit, est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Donc là, Moïse est en train de juger la personne en face de lui. Il est en train de juger. T'as fait une chose monstrueuse. Pourtant, l'homme l'avait prévenu juste avant. Il lui a dit, bah, tu vas m'accompagner, mais me pose pas de questions sur ce que tu vas entendre et ce que tu vas voir. Bon, c'est pas grave, il l'a fait quand même. L'autre répondit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas être patient en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua,
Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourras pas être patient en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât un échange, un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Donc Moïse a reçu un enseignement, alors qu'il est prophète de Dieu, Dieu lui a parlé, il a reçu un enseignement de quelqu'un qui n'était même pas forcément prophète, dans notre vision des choses à nous. Il est venu lui enseigner les choses. Évidemment, il ne l'a pas fait de son propre chef. C'est-à-dire même derrière le mal, parfois il y a un bien, d'où ne juge pas les gens que tu connais pas, que tu sais pas pourquoi, le pourquoi du comment. Si on isole la vie, c'est comme ça, un passage de la vie de quelqu'un, c'est facile de juger, de critiquer, de faire passer cette personne pour une pourriture finie. Mais t'en sais rien de ce qu'il y a derrière. Tu sais pas. T'es pas là pour juger. Donc Moïse, qui est un grand prophète, regardez. Ce petit passage, il éteint totalement la vision que nous avons des prophètes. Les prophètes sont pécheurs, encore plus que toi, peut-être. Et quand tu lis ces choses-là, justement, ça rassure ton cœur. Le Coran nous le dit, c'est par l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Quand tu vois ce que certains ont fait, et tu vois que Dieu leur pardonne au final, parce que c'est des gens qui cultivent la droiture, le repentir, tu dis, Alhamdoulilah, moi ça va passer, je vais continuer la bonne voie. C'est-à-dire même le fait de châtier, le châtiment, ça peut être une bonne chose aussi. Dieu utilise des intermédiaires pour agir d'une manière ou d'une autre. Il peut utiliser un croyant sincère, il va l'envoyer attaquer quelqu'un. Parfois, c'est sous l'ordre de Dieu que ça se passe. Toi, tu es là en train de juger la personne, tu sais pas ce qui est en train de se passer. Tu sais pas que cette personne, elle est missionnée par Dieu. Pour une raison qui te dépasse. Tu n'as même pas la sagesse pour comprendre ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Et tu es là, tu critiques. T'as pas 1% de la sagesse de cette personne. D'où l'importance des signes de Dieu d'ailleurs. Il le dit, j'ai pas fait ça de mon propre chef. C'est-à-dire c'est Dieu qui lui a commandé. Ben oui. Et Dieu, quand il te commande des choses, quand il t'emmène sur des voies, c'est par des signes. D'où le fait d'être attentif à notre environnement, à des choses. Le langage des oiseaux. On en parlera dans une prochaine vidéo, le langage des oiseaux. Bon voilà, c'était une petite vidéo rapide. Arrêtez d'avoir cette vision des prophètes erronée, les amis, c'est faux. Le Coran dit pas ça, jamais, nulle part. Ça n'existe pas. Si tu croises un prophète ou un messager dans ta vie de tous les jours, ça va pas être un homme brillant, tel que toi tu peux le concevoir. Ça va être quelqu'un peut-être qui est sale, peut-être qui est tout seul, peut-être qui a une maladie, tu vois. Ben oui, nous avons fait de vous une épreuve pour les gens. C'est toujours une épreuve dans le cœur. Et donc si tu es éprouvé dans ta poitrine, c'est que tu dois faire un bien à cette personne. Mais si c'est une épreuve, c'est que faire un bien à cette personne, potentiellement,
c'est difficile. Eh oui,